Seigneur. Merci Seigneur. Oui Seigneur, nous voulons te dire merci Seigneur pour aujourd'hui, pour ce dimanche, où tu nous donnes encore l'occasion d'être ici présents. Et nous tous qui avons eu une semaine chargée, un week-end chargé, nous savons que nous sommes au bon endroit, à la bonne place. Parce que dans ta présence, Seigneur, il y a le repos. In your presence, Lord, there's rest. And to all those of us who had a busy week, had a busy weekend, this is a place where we should be this morning. We are at the right place to worship you, to praise you. Because when we praise you, we worship you, there's rest. Rest in your presence. Il y a la paix, Seigneur. Il y a le repos dans ta présence. And this morning, Lord God, we want to rest in your presence. We want to praise you. We want to worship you. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te louer. We want to lay down all our burdens and have our all attention only on you this morning, Jesus. Et nous voulons, Seigneur, déposer tous nos fardeaux et avoir toute notre attention sur toi, Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas être distraits ce matin. We do not want to be distracted by anything this morning. Only you, Jesus, in our mind. Seulement toi, Jésus, dans nos pensées. Viens prendre toute la place. Reçois toute la gloire et l'honneur. Amen. And the angels sing. And the angels sing. Holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. And the humans cry. And the humans cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. 1,000 generations. 1,000 generations falling down in worship to sing a song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing a song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and the positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing a song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you walk in freedom, and if you bear His name, sing a song forever to the Lamb. We sing a song. We sing a song forever and amen.
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stand above them all. All thrones in dominion, all power and position. Your name stands above them all. And the angels sing, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And the angels cry, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear the people, hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Hear your people. Hear your people. Sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, Holy are you, holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Let's repeat it again. You will always be. You will Always be holy, holy forever. Tell him that he's holy. Let's worship him in his holiness. Hallelujah. Hallelujah. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Les anges t'adorent. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint,
Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Chantons-le ensemble, tu es saint Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Le Seigneur nous appelle à être saints comme il est saint. C'est magnifique de contempler sa gloire et de l'adorer. Mais en même temps, le Seigneur nous appelle à être saints comme il est saint, à être parfait comme notre Père est parfait. Nous ne pouvons pas être parfaits en regardant les autres, en regardant nous-mêmes. Mais quand nous levons les yeux vers le Seigneur, c'est lui qui lave les péchés. C'est lui qui nous rend saints. Ce n'est pas par notre propre force, mais c'est parce que il a fait quelque chose sur la croix. Il est mort pour nous. Il nous a pardonné les péchés. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Il dit, sois saint comme je suis saint. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'adorer le Seigneur librement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de te libérer? Aujourd'hui, abandonne tous les fardeaux aux pieds du Seigneur et dis, Seigneur, tu es saint. Tu le déclares en même temps et sa sainteté vient à toi. Quand on chante encore cette chanson, déclare ça comme ta vie. Quand tu regardes la sainteté de l'Éternel, c'est ça qui va se refléter dans ta vie. And the angels cry. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. On va prendre ce moment pour rester dans la présence du Seigneur, dans l'adoration. Je ne veux pas que l'on puisse se hâter. I don't want us to rush through the list of songs. So I want to invite you to take this time and pray the way the Holy Spirit is leading you. If you want to praise, if you want to jump, if you want to cry, if you want to fall down or sit, and if you want to praise for somebody, please do it. Let the Holy Spirit flow the way He is speaking to you. J'aimerais que l'on puisse prendre ce moment pour que l'on puisse prendre le temps d'adorer. On ne va pas se hâter à terminer notre liste de chants, mais j'aimerais t'inviter à adorer le Seigneur tel que lui-même il te conduit à le faire. Que ça soit pour t'agenouiller, que ça soit pour prier pour quelqu'un. Surtout, je sens que le Saint-Esprit veut que nous puissions prier les uns pour les autres. Alors, je vous invite à vous déplacer, à aller toucher cette personne pour laquelle le Seigneur vous dit de prier pour elle, pendant que nous continuons d'adorer doucement. You are.
Hosanna. Oh, prions, Que notre voix, que notre âme soit glorifiée. Répétons le Hosanna. Encore une fois, Hosanna. Encore une fois, Hosanna. Les chaînes sont brisées au nom de Jésus. En élevant son nom. Alléluia. Que notre roi soit glorifié. Jésus. Jésus, nous t'élèvons. Prions. Jésus, nous t'élèvons. Prions. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Encore une fois, Hosanna. Oh, prions des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Jésus, Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, Jésus, nous t'élèvons. Que notre roi, que nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons.
Que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Je vais juste, avant qu'Espérance parle, je veux nous inviter à chanter sans les instruments. En ce moment, pendant que nous louons, il y a des choses qui se passent dans l'esprit. Il y a une délivrance qui est là pour toi. Mais si tu contiens la louange et que tu n'élèves pas Dieu, je ne veux pas dire dans le négatif, lorsque nous élèvons Dieu, nous recevons la délivrance en lui. As we lift the name of Jesus this morning, I know that your deliverance is in the worship that you are giving to the Lord. Amen. That is what I'm talking about. Do not contain the praise that Jesus, that the Holy Spirit is pouring in your heart now. We are not, let it out. The deliverance that you're seeking is in the praise that you offer to God this morning. Que notre roi, que notre roi soit glorifié. Que notre roi, que notre roi soit glorifié. Que notre roi, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Oh, Roi des rois, sois glorifié. Roi des rois, sois glorifié. Oh, nous élevons nos voix pour t'adorer. Nous élevons nos voix pour t'honorer. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, Éternel. Sois élevé au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer et penser. Sois élevé au-dessus de nos expériences. Sois élevé au-dessus de nos problèmes. Sois élevé au-dessus de nos sorciers. Sois élevé, Éternel. Sois élevé ce matin dans nos cœurs. Sois élevé ce matin dans nos cœurs. Sois élevé ce matin. Oh, sois élevé, Éternel. Sois élevé dans le cœur des femmes. Sois élevé dans le cœur des hommes. Sois élevé dans le cœur des enfants qui sont ici. Sois élevé au-dessus de nos bobos. Sois élevé au-dessus de nos impossibilités. Sois élevé, Éternel. Sois élevé. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Ce matin, nous voulons te couronner, roi. Nous te couronnons, roi. Nous te couronnons, roi. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es notre Seigneur. Tu es notre roi. À toi sert la louange, à toi sert la gloire, à toi sert l'honneur pour les siècles des siècles. Remove your shoes. Remove your shoes because the ground on which you stand on is holy. Retire tes chaussures parce que le lieu sur lequel tu te tiens, il est saint. Come into my presence. Come before me into my presence and receive the sweet, sweet rest that your soul has been longing for. Entre dans ma présence. Entre
entre dans ma présence et reçois le doux repos que ton âme réclame depuis si longtemps. What I have to offer you today is more precious than gold and more precious than silver. It is more precious than the worldly goods that this earth could ever offer. It is my love. It is my love that will build you up. It is my love that will heal your broken hearts. It is my love and my resurrection power that will heal your broken bodies and will restore all things. See, I make all things new. Ce que j'ai à t'offrir ce matin est plus pur que tout l'or et l'argent, est plus pur que tous les biens que ce monde pourrait jamais vous offrir. Ce que j'ai à t'offrir ce matin, mon enfant, c'est mon amour. Mon amour qui vient guérir les cœurs brisés. Mon amour qui vient guérir ton corps brisé. Mon amour qui vient tout restaurer. Viens. Viens, mon enfant bien-aimé. Entre dans ma présence et viens recevoir l'amour que j'ai pour toi. Comme je t'aime. How I love you. My love is limitless. Mon amour est sans limite. Let's sweet spirit. Oh, Plus haut des cieux, que notre notre roi soit glorifié. Hosanna. Alléluia. Encore une fois, Hosanna. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Dieu nous invite dans un lieu saint. Dieu nous reçoit dans un lieu saint. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Est-ce que tu dis oui à cet appel à la sainteté? Est-ce que tu dis oui à cet appel à te séparer pour lui? Dieu est saint. La Bible dit qu'il est 3 fois saint. 3 parle d'être complètement, entièrement, la plénitude de la sainteté. Parce que Dieu est un feu dévorant. De sa présence, la Bible nous dit que coule une rivière de feu. Ce que cela signifie, c'est que rien ne peut tacher Dieu. Il est sanctifié et il se sanctifie continuellement. Et c'est dans la présence de ce Dieu saint que nous sommes invités. Et il promet la paix. Il promet la paix. Et je veux dire oui, Seigneur. Laisse ton feu dévorant consumer, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi ce matin. Oui, Seigneur, que ton feu dévorant consume tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas de toi. Oui, Seigneur, je te donne la permission. Seigneur, ici, à genoux devant toi, Seigneur, dans ma vie, je te donne la permission, Seigneur, de consumer tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, nous venons en tant qu'Église et nous te donnons la permission, Seigneur. Rentre et consume tout ce qui n'est pas de toi. Consume, consume, Seigneur. Tu es le feu dévorant. Tu es le feu dévorant, Seigneur. Nous voulons, oui, nous voulons plus de ton feu. Nous voulons plus de ta sanctification. Nous voulons plus de toi, Seigneur.
Nous voulons être mis à part pour toi. Consume-nous, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur. Que nous soyons saints comme tu es saint. Nous disons oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. We say yes. Yes to being holy. Yes to be all yours. Come, oh Lord. Come, come, come. Take all the place, oh Lord. Oui, Seigneur. Holy, holy, holy. Oh, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Oui, Seigneur, nous disons oui, Seigneur. Oui, nous disons oui, nous disons oui. Dans nos vies, partout, Seigneur. Entre, prends la première place. Dans nos vies, dans nos projets, dans tout ce que nous faisons. Prends la première place. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Nous avons soif de toi. Nous voulons te connaître davantage. Et nous voulons tout abandonner. Juste pour toi, Seigneur. Toi qui es la réponse de nos vies. Toi qui es la solution. Nous voulons tout abandonner pour t'adorer. Pour chanter combien tu es grand. Combien tu es saint. Combien tu es digne. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment précieux où tu nous amènes dans une autre dimension. Dans une dimension de te connaître davantage, de te découvrir, d'entendre ta voix. Merci pour les révélations. Merci Seigneur pour une grande compréhension qui est au-dessus de notre capacité, qui est au-dessus de ce que l'homme peut penser. Parce que c'est en toi que nous pouvons comprendre. C'est en toi que nous trouvons la réponse et la solution. Holy, holy, holy. Nous voulons t'adorer, nous voulons te louer, toi seul, Jésus. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, toi seul, Jésus. Pour les montagnes que tu déplaces, pour les chemins que tu traces, à toi seul soit la gloire. Pour les promesses que tu réalises, pour toutes les chaînes que tu brises, à toi seul soit la gloire. Que Dieu parfait, et tu es parfait, wa, alléluia, wa, alléluia. Nous voulons t'adorer, nous voulons te louer, toi seul, Jésus. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, toi seul. Pour les victoires que tu remportes, pour ta main qui récompense, à toi seul soit la gloire. Pour ton amour, pour ta tendresse, pour la croix qui me bouleverse, à toi seul soit
change, Jésus me félera. Alléluia, oh, alléluia. Nous voulons t'adorer, nous voulons te louer, toi c'est Jésus. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, toi c'est Jésus. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'adorer. Nous voulons te louer, toi c'est Jésus. Oh Jésus, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, toi c'est Jésus. Jésus. Aucune ombre de variation en lui. En toi, aucune ombre de variation. Tu étais, tu es et tu seras. En toi, aucune ombre de variation. Un Dieu fidèle ne change pas. En toi, aucune ombre de variation. Ta parole sur moi s'accomplira de génération en génération. Toi seul restes l'alpha et l'oméga. Nous voulons t'adorer, nous voulons te louer, toi c'est Jésus. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, toi c'est Jésus. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'adorer, nous voulons te louer, toi c'est Jésus. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, toi c'est Jésus. Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous t'adorons, nous te louons pour qui tu es, pour ta grâce, pour ton amour pour nous, pour ta bonté, pour tout ce que tu fais pour nous. Thank you, Jesus. We praise you this morning for who you are, for your grace, for your love, for your mercy, for your forgiveness, for your life that you gave for us. Amen. Merci Seigneur. 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 Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Je lis un psaume à la gloire de Dieu. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu quand j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs.
L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voix des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Merci, Seigneur. Et pendant la louange, j'ai entendu le mot shalom. Et Bola a dit le mot paix. Alléluia. Amen. Donc, le mot shalom est revenu plusieurs fois aujourd'hui. Donc, à toutes tes questions, Dieu te dit shalom. À toutes tes questions, to all the whys, to all the how, I heard only one word, shalom. Shalom, shalom. Shalom to all the situations you're facing. God is giving us His peace. When Jesus appeared to His disciples, the first thing He said to them is shalom. Que la paix de Dieu soit avec toi. Que la paix de Dieu soit sur nous tous. Que la paix de Dieu nous protège. Que la paix de Dieu règne dans nos maisons. Que la paix de Dieu règne dans nos lieux de travail. Que la paix de Dieu soit sur nos enfants. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je pense que nous pouvons acclamer pour le Seigneur, n'est-ce pas? Bienvenue à nous tous, à vous tous dans la maison du Seigneur, ici à l'Église des Nations de Gatineau. Mon nom c'est Quen et ça me fait vraiment plaisir de vous voir parce que moi j'ai une vue exceptionnelle de là où je me tiens. Je vous vois tous, les beaux sourires, les beaux habits, en rouge, en vert, en jaune, toutes les couleurs. Donc, so I have a nice view from where I'm standing. I can see the beautiful smiles, the nice clothes, the shoes, the hair, red, blue, yellow, green, all colors. Thank God, merci au Seigneur. Ce matin, je voudrais aussi donc remercier Dieu pour quelques personnes. D'abord, je voudrais remercier Valdoni qui fait la projection. Je pense que nous pouvons acclamer pour Valdoni. So, Valdoni has been doing projection for the last few Sundays. Donc, je voudrais vraiment te dire merci, Valdoni. Mais ne t'en fais pas, je vais aussi faire la projection. Okay? Okay. À côté, donc, il y a Grégory. Sitting next to Valdoni is Grégory on the soundboard. Un grand bravo aussi à Grégory. Et puis, en vert, ici, on a Grâce avec les enfants. Aussi un applaudissement pour Grâce. Et c'est pas seulement Grâce. Donc, pour le ministère des enfants, il y a aussi Espérance, il y a aussi les autres personnes, Christiane, Célestin. Voilà, donc tout ce beau monde, merci beaucoup à vous tous. Et l'infatigable Célestin pour la louange. Ouais. Donc, comme vous voyez, on a plusieurs ministères ici aussi pour l'accueil, Alice et toute l'équipe. Donc, vous pouvez toujours vous joindre à nous. So, if you're looking for a way to serve in the ministry, there's always a place for you. Donc, il y a toujours une place pour vous. OK? Moi, je dis, il y a une chaise pour vous, mais il y a aussi une place pour vous dans le ministère. OK? Amen. Donc, OK, je voudrais maintenant accueillir les nouvelles personnes qui sont là parmi nous. Do we have any newcomers? Vous pouvez juste lever la main? Oui? Oui. Welcome. Il y a Liliane, elle veut qu'on l'appelle Lily. Donc, il y a Lily qui va venir donc, avec la carte, the welcome cards, so that, la personne peut remplir. Elle est ici à la deuxième rangée. À la deuxième rangée, oui. Donc, Lily va vous remettre la carte et vous pouvez remplir, comme ça, on va garder contact avec vous. Hein? Oui.
OK. Ouais. Yeah, maybe I can say a few words quickly about Neris and Adam. Adam. So, bon voilà, je vais parler en français. Neris et Adam font partie de l'église All Nation. Neris est à Carlton Place, à l'ouest, et Adam est dans le ministère de louange à Central. Neris elle fait de l'excellent travail avec Greg au niveau de l'administration, et nous sommes très bénis. We are so blessed to have them among us, to have them as part of this body. Nous sommes très bénis de les avoir, et je sais que Adam va venir nous bénir encore avec la parole. Alors, gloire à Dieu. Merci. Amen. Amen. So you're welcome anytime you would like to come. But if you have any friends you know who speak French, who would like to attend in French service, this is a place for them to come. So Lilian has a card. You can give them a card on behalf of Lilian to invite them to this place. It's a place of blessings. We meet every Sunday. Donc c'est vraiment, si vous avez des amis francophones, soit du côté d'Ottawa ou de Gatineau, vous pouvez toujours les inviter le dimanche ici. C'est l'endroit où ils doivent être pour recevoir la paix. Tout ce qu'ils recherchent se trouve dans la maison du Seigneur. Amen. Pour les annonces, on va passer à la dîme et les offrandes. So we're going to have our tithes and offerings. Il y a Liliane qui va passer le panier pour les enveloppes. Et puis les instructions sont ici. Donc, we can also give online. Juste aller sur le site web de l'Église et puis cliquer sur les liens. Vous pouvez donner sur l'application Tidely. Et bien, vous pouvez aussi donner par Interac. Donc, Liliane va passer le panier si vous voulez bien donner dans une enveloppe. J'ai entendu une fois un pasteur qui disait que si on pouvait faire quelque chose à l'Église, mais il disait que, est-ce que vous voulez donner? Il a dit oui, les gens ont dit oui. Et puis il a dit, alors vous allez donner la permission que votre voisin de droite ou bien de gauche va prendre votre portefeuille, prendre le montant qu'il veut, ou bien la carte de crédit, et donner à votre place, généreusement. Et tout le monde a dit, non, ça se fait pas. Mais on va pas faire ça. Mais ici, ce que je veux dire, c'est que on donne de façon généreuse. So we give, with our heart, parce que Dieu nous a bénis, n'est-ce pas? Dieu nous a bénis de plusieurs façons, et nous montrons notre reconnaissance envers Dieu. OK. Les annonces pendant la semaine, so our weekly announcements. La prière matinale du lundi au vendredi, 6 o'clock. Donc, 6 heures le matin. Je sais que beaucoup d'entre nous participons. Je vous remercie pour votre participation. Et puis, nous avons des témoignages. So, every Monday to Friday morning, 6 o'clock, we meet on Zoom. Many people are connected, around 18 to 20 plus people attend every morning. Jusqu'à 7 heures. So after 7 o'clock, no one is going back to sleep, for sure. After 1 hour of praise, worship, hearing the word of God, testimonies, you're fully awake to start your day. Donc, vous êtes complètement éveillés. Et puis, cette semaine, on a entendu des témoignages vraiment pour la gloire de Dieu. On avait prié pour une personne qui était dans le coma pendant plusieurs semaines. So we have been praying for someone who has been in the coma for weeks. Même les médecins avaient perdu espoir. Et puis cette dame-là, elle a des enfants qui prient pour leur maman. On a prié, il y a l'église qui prie. Et cette semaine, on a entendu la nouvelle qu'elle s'est réveillée. Elle a commencé à parler. Elle a même demandé à manger. Et so this week, we heard the testimony after weeks of praying. And doctors were even giving hope on her. We heard that she woke up. She started talking and she was even asking for food. Ça, c'est vraiment la gloire de Dieu qui se manifeste. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste. So this is really God's glory, God's power manifesting as we come together and pray. Et puis aussi, on avait entendu quelqu'un qui avait partagé sur l'éclipse qu'elle avait vue. Elle a dit que même couvert à 98%, il restait juste 2%, mais ces 2% étaient suffisamment clairs pour ne pas plonger notre région dans l'obscurité totale. Juste avec 2% qui restait du soleil, on n'était pas dans l'obscurité totale, n'est-ce pas? Voilà.
Donc, cela montre la grandeur de Dieu. Amen. Bon, certains d'entre vous, vous étiez un peu déçus, vous attendiez à l'obscurité totale peut-être, mais... So, even for the eclipse, there was someone who gave a testimony that even when the sun was covered by 98%, there was only 2% of the sun, but 2% was enough not to make our region completely into darkness. So only 2% is more than enough. And I know that some of you, maybe you were disappointed because you were maybe expecting complete darkness, but God, gave us light. Parce qu'on a prié, il y a quelqu'un qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut, et la lumière a été au moins 2%. Amen. OK. Étude biblique, oui. Amen. Amen. So as long as we have Christians on earth, there will never be complete darkness on the earth. Amen. Amen. OK, donc pour so our Bible study every Thursday, pour l'étude biblique les jeudis à 19h, on a eu quelques semaines sur la louange et l'adoration. We had some very good weeks, past weeks on praise and worship, very well explained with testimonies and questions. On va continuer, so we're going to continue, et ça va être prochainement sur le pardon. Je vais demander à Bola de venir pour donner plus de détails. Et puis, je pense aussi qu'il y a un livre qu'il faudra lire. Vicky-Anne et moi, on prépare cette étude. Et il y a beaucoup de bonnes choses que nous allons étudier et partager. Donc, Bola, oui. Bonjour tout le monde. Donc, on va parler sur le sujet du pardon. Et on aura plusieurs autres. On n'a pas de date précise encore parce qu'on veut vous laisser le temps quand même de lire un peu. Et c'est un livre qu'on a décidé de subventionner. L'Église a décidé de subventionner. Si vous prenez le livre, nous, on va payer $10. Le livre coûte $16 plus taxes, donc ça vous reviendrait autour de $9 à peu près. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez me donner votre nom ou donner votre nom à Espérance. Et vous apportez l'argent, on vous donne votre livre. Ou on vous donne votre livre, on sait que vous allez apporter l'argent de toute façon. Donc, c'est ça. On aura d'autres sujets très, très intéressants qui vont suivre. On va parler des finances, on va parler du parler en langue, beaucoup d'autres sujets. Donc, joignez-nous les jeudis. Si vous êtes disponible, ne ratez pas ces temps-là. C'est vraiment des temps bénissants. Donc, de 19h à 20h30. Merci tout le monde. Merci, Bola. So we're going to soon to have the study on forgiveness. We have a book, so please give your names to Bola, and then you're going to have a book. There's a payment, but it's just a minimum so that everyone can have a book. Sorry, I forgot to say the name of the book. J'ai oublié de dire le nom du livre. C'est Le pardon, la puissance qui libère. J'ai oublié l'auteur, mais Gwen a commencé par le lire. Vicky-Anne aussi, c'est eux qui vont nous conduire c'est eux qui vont faciliter l'étude biblique et la lecture du livre. Donc, j'ai une copie ici. Donc, c'est ça. Si vous voulez la voir, juste me dire ou dire à Espérance. Merci. Merci beaucoup. Ouais. J'ai déjà commencé à étudier, à lire le livre, et puis je vous dis que c'est un livre que l'auteur a été vraiment inspiré. So I started reading this book on forgiveness. And I can say the author of this book was really inspired to write this book. Donc, il y a beaucoup de témoignages saisissants. Et je vous dis que ça va apporter beaucoup de délivrance. There will be lots of deliverance as we go through this study. Ce n'est pas juste pour quelques jeudis, mais c'est quelque chose qu'on doit faire aussi longtemps qu'on vit sur la terre. Il y a toujours des moments où on doit pardonner. So forgiveness is not just a study, it's an ongoing thing. As long as we live on this earth, there will always be opportunities where we have to forgive. Okay? Donc, c'est quelque chose de continu. On va prier pour les enfants. C'est tout pour les annonces. On va prier pour les enfants. Et puis, donc, on va passer à la parole de Dieu. Donc, pour les enfants, il y a un papa qui lisait donc le carnet de son enfant et puis ce qu'il avait écrit. Et puis l'enfant avait écrit. So there was a dad, who was reading, the notebook of his child, and then he was so pleased to see what his child wrote. Et le papa était tellement content de voir ce que son enfant avait écrit dans le cahier. C'était un devoir à l'école,
Et puis, dans le cahier, il a dit, l'homme le plus fort au monde, c'est, et puis il a écrit, mon papa. So the strongest man in the world is, and then he wrote, my dad. Et puis, c'était un devoir pour tout le monde qui était donné à l'école. Et puis, lui, il a lu à haute voix à la classe, il s'est levé, chaque enfant s'est levé. Et le papa l'a serré, il a dit, oh, ça me fait tellement plaisir, surtout que tous tes amis, la prof a entendu. Et tu m'as fait vraiment honneur, je suis tellement content. Et puis, il a dit à son père, mais justement, mais je dois te dire, mais c'est pas toi que je voulais écrire. And then he said, but honestly, it's not you I wanted to write. L'homme le plus fort au monde. Et puis son père a dit, oui, mais c'est quoi? Il a dit, l'homme le plus fort au monde, pour moi, c'est Schwarzenegger. Mais comme je ne sais pas écrire Schwarzenegger, alors j'écris mon père. OK. Bon, on va. Bon, moi je pense qu'il a raison. Même moi aussi, je ne sais pas comment écrire Schwarzenegger. Okay. On va prier pour les enfants. So, OK, let's pray. Lord God, we pray for our children. Nous prions pour nos enfants. Je prie que tu les bénisses. Et je prie, Seigneur, que tu les protèges, qu'ils aient du bon temps maintenant et que tu sois aussi avec les moniteurs, monitrices. Merci, Seigneur. Be with all our children. Bless them and also all the teachers. Amen. OK, les enfants, vous pouvez aller à l'école de dimanche. OK, nous allons maintenant avoir la parole de Dieu qui sera partagée par notre sœur Eden et qui sera traduite fidèlement par notre sœur Vicky Anne. Ouais. So, nous allons prier, so let us pray. Seigneur Jésus, nous prions que ta parole, qui est comme une épée à double tranchant, vient ce matin pour nous parler, Seigneur, pour nous diriger, pour nous nourrir, pour nous bénir. Que tu puisses utiliser notre sœur, Seigneur, à qui tu as donné ta parole, que tu puisses l'utiliser pour qu'elle soit bénie elle-même et que cette parole sorte avec force et puissance. Et donne à Vicky Anne aussi, Seigneur, la même compréhension de pouvoir traduire ta parole. And be glorified, Lord God, as your word is preached, is shared among your people. Amen. Good morning. Bonjour. How's it going this morning? It's really good to be with you this morning. Comment ça va aujourd'hui? Il fait bon d'être ici parmi vous ce matin. I was not given a time this morning, so we could be here for a while. On ne m'a pas donné de temps pour la prédication, alors on pourrait être un petit bout. I won't do that to you, don't worry. So as we were worshiping this morning, I just want us to stay in that same place. Alors que nous étions dans l'adoration et la louange, j'aimerais juste vous inviter de demeurer dans la présence du Seigneur, de rester dans ce moment. Yeah, we were singing to the Lord of His holiness and of who He is. Nous chantons au sujet de la sainteté de Dieu et de qui il est. And the Holy Spirit was saying to me that I am a consuming fire. Et le Saint-Esprit me disait, je suis un feu dévorant. And as I am lifted up, I draw all people to myself. Et alors que on m'élève, j'attire tous les fidèles à mon cœur. And so as you draw close in intimacy with me, et alors que tu entres en intimité avec moi, I breathe into you my peace. Je souffle ou j'insuffle en toi ma paix. It is where you will find rest for your soul.
C'est dans ce lieu où est-ce que tu vas te retrouver le repos pour ton âme. It is where you are meant to stay and remain. Et tu es censé d'y rester et d'y demeurer. I am your consuming fire. Je suis ton feu dévorant. Even now, God, consume us. Encore maintenant, Seigneur, consomme-nous complètement. You don't devour us, but you breathe us in. You bring us in close. Tu nous ne dévores pas, mais tu nous amènes à l'intérieur, tu nous attires en intimité avec toi. It's a place where we get to know you even better. Et c'est un lieu où nous pouvons apprendre à mieux te connaître. And we are changed Et nous sommes transformés to look more and more like you, Jesus. afin de te ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus. I am a consuming fire. Je suis un feu dévorant. I'm already away from my notes, if you haven't noticed. Je viens déjà de m'écarter de mes notes si vous ne vous en avez pas rendu compte. But not really, because that is precisely what he asked me to speak about today. So. Mais pas vraiment, parce que c'est exactement ce dont il m'a demandé de parler aujourd'hui. It's really great to see a lot of new faces today. Et c'est vraiment merveilleux de voir des nouveaux visages aujourd'hui. So those I haven't met yet, I hope to get the opportunity to meet you, but my name is Adam. Et donc, pour ceux et celles d'entre vous que je ne connais pas encore, j'espère et j'anticipe pouvoir vous connaître. Mon nom est Adam. And as Celeste introduced me, I am part of the leadership team at ANC Central. Et comme Célestin m'a présenté tantôt, je fais partie de l'équipe de leadership de l'Église des Nations de Centrale. And I bring you greetings from your brothers and sisters at Central. Et je vous amène notre accueil chaleureux de vos frères et sœurs de l'Église de Centrale. So let's jump in. If you're looking for a title for this morning's message, it is Abiding and Beholding. Donc, si vous recherchez un message de ce matin, il s'agit du message de demeurer et de contempler. I don't usually give titles, so this one is impressive that I came up with one. C'est très rare que je vais donner des titres à ma prédication, alors c'est une exception, celui-là, c'est un bon titre. And as we continue to look into the scriptures this morning, I hope that you would see why God has taken us there together. Et alors qu'on va plonger dans les Saintes Écritures ensemble ce matin, j'espère vivement que vous allez voir pourquoi Dieu nous amène là, nous amène de demeurer, de contempler, et pourquoi il veut que nous demeurions là. So for a while now, the Lord has been camping me, as it were. He has been, periodically highlighting these things to me, but he's been camping me in Jesus' final days in the world. Depuis un certain temps, le Seigneur m'a ancré dans celui-là vis-à-vis les derniers jours de Jésus sur la terre. As Jesus knew that his time had come to an end on the earth and he was leaving to go back to his Father. Alors que le Christ savait que son heure était venue de quitter la terre et de retourner vers la maison de son Père céleste. I found myself reading and rereading, particularly John chapter 17, where he prays for his disciples and he prays for you and I. Et je me suis retrouvée à lire et à relire le 17e chapitre de l'Évangile de Jean, particulièrement la partie où est-ce que Jésus prie pour ses disciples et prie pour toi et pour moi. And leading up to that time, Jesus makes some very important I am statements about himself. Et durant ce temps, Jésus fait des énoncés très importants du « je suis » par rapport à lui-même. And as I was preparing for today, he pointed me to one of those I am statements in John chapter 15. Et alors que je me préparais pour la prédication de ce matin, le Seigneur m'a mené au chapitre 15 de l'Évangile de Jean à un énoncé du « je suis » en particulier. And most of us are probably familiar with this scripture where he makes his seventh, or some people say his final I am declaration. Et plusieurs d'entre nous sommes familiers avec le passage des Saintes Écritures où le Christ fait les 7 déclarations du « je suis » par rapport à lui-même. And we'll take a look at that. But the significance is, if you look back at the Old Testament where God introduces himself, he says, I am that I am to Moses.
Alors, c'est très symbolique, c'est très significatif. Et si on prend le temps d'aller relire l'Ancien Testament, particulièrement la section où Dieu, le Père éternel, se déclare comme étant le « Je suis » du « Je suis ». And there's a fulfillment of all of who God is in Christ. Et il y a un accomplissement total de Dieu le Père qui se retrouve dans le Christ. So we'll spend a chunk of time looking at that final I am statement that Jesus made in John 15, and we'll be reading quite a bit of it. Alors, on va vraiment beaucoup passer du temps ensemble sur la dernière déclaration du « Je suis » du Christ qui se retrouve dans le chapitre 15 de l'Évangile de Jean. So if you're able, please turn with me or flip with me or swipe. I have no idea. Alors, si vous êtes en mesure, prenez votre Bible ou bien votre téléphone intelligent et puis suivez-moi. We'll start right from verse 1. Nous allons commencer à partir du verset 1. I'm reading from the ESV translation. Et je suis en train de lire de la version de l'anglais standard. It says, I am the true vine, Je suis la vraie vigne and my Father is the vine dresser. et mon Père est le vigneron. Every branch in me that does not bear fruit, Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, he takes away. il le retranche. I like how the Passion Translation also said, he lifts and props up. He kind of lifts it off the ground. Et la version de la Passion nous dit qu'il élève et redresse. And every branch that does bear fruit, he prunes, Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, that it may bear more fruit. afin qu'il porte encore plus de fruits. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Abide in me and I in you. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, neither can you unless you abide in me. ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. I am the vine. Je suis le cep, You are the branches. vous êtes les sarments. Whoever abides in me and I in him, Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, he it is that bears fruit, for apart from me you can do nothing. porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. If anyone does not abide in me, Si quelqu'un ne demeure pas en moi, he is thrown away like a branch and withers. il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. And the branches are gathered, thrown into the fire and burned. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. If you abide in me and my words abide in you, Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ask whatever you wish and it will be done for you. demandez ce que vous voudrez et cela vous sera What accordé. a promise. Quelle promesse! If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. We'll see that it is because it is us aligning ourselves to him that we can ask whatever we wish, not because of our own desires, but we'll get to that in a minute. Donc, c'est par le fait même qu'on s'aligne avec la volonté du Christ, qu'on s'aligne au Christ, qu'on est en mesure de demander ce dont on veut et cela nous sera accordé. By this my Father is glorified, verse 8. Donc, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. That you bear much fruit and so prove to be my disciples. Et que vous serez mes disciples. As the Father has loved me, so I have loved you. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Abide in my love. Demeurez dans mon amour. If you keep my commandments, you will abide in my love. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. These things I have spoken to you, that my joy may be in you and that your joy may be full. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite.
So what is this commandment? This is my commandment, Tel est mon commandement. that you love one another as I have loved you. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Greater love has no man or no one than this, Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, that someone lay down his life for his friends. que de donner sa vie pour ses amis. You are my friends. Vous êtes mes amis. You are my friends. Vous êtes mes amis. Jesus says, you are my friend Jésus te dit, tu es mon ami. if you do what I command you. Si tu suis mon commandement, You are my friend. tu es mon ami. No longer do I call you servants, Je ne vous appelle plus serviteur, for the servant does not know what his master is doing. parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. But I have called you I've called you friends, for all that I have heard from my Father I have made known to you. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. You did not choose me, Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should abide. mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Again, so that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. These things I command you so that you will love one another. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. And just because I love this verse, you can skip to 26 and 27, On peut sauter directement au verset 26 et 27 because that is such an important part of abiding. parce qu'il s'agit d'un élément très important de Oh. demeurer. But when the Helper comes, Quand sera venu le consolateur whom I will send to you from the Father, que je vous enverrai de la part du Père, the Spirit of truth, l'Esprit de vérité who proceeds from the Father, qui vient du Père, he will bear witness about me. il rendra témoignage de moi. And you also will bear witness, Et vous aussi, vous rendrez témoignage because you have been with me from the beginning. parce que vous êtes avec moi dès le commencement. I know that's a lot of scripture, Je sais que c'est beaucoup de passages des Saintes Écritures, and there's so much in there to unpack. mais il y en a tellement à décortiquer. But Jesus in this passage speaks so many times about abiding. Jésus parle tellement souvent dans ce passage de demeurer en lui. And I think that speaks to how important he thinks it is to abide. Et cela parle de l'importance à quel point il trouve essentiel que nous demeurions en lui. So what comes to your mind? What do you think he was talking about when he said abide? What does that mean, to abide? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de demeurer en lui? Feel free to throw it out. I'm a teacher, so I like contributions. Sentez-vous libre de partager. Je suis un professeur, j'apprécie les contributions. Talk to me. Parlez-moi. What does it mean to abide? Qu'est-ce que ça veut dire de demeurer What do en you lui? think? Oh, I love this class. Rester dans la présence de quelqu'un. Stay in his presence. Yep. Stay in his love. Do his will. You Vous don't êtes des need bons me. étudiants. It also means to be united with. Ça veut aussi dire uni avec. It means to live, to continue, to remain in Christ. Ça veut dire de vivre et de demeurer continuellement en Christ. There is an incredible level of intimacy there. Il y a un niveau incroyable d'intimité dans ce milieu, dans ce lieu. It is a very active remaining. C'est de demeurer, mais de demeurer de façon active. It's an everyday remaining. It's an every moment. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth. It's an every moment remaining. C'est de That's okay. I'll do my best. C'est de demeurer activement à tous les jours, à tout moment, dans toutes circonstances, dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Comme la parole nous le rappelle, l'homme ne vivra pas de pain seul, mais de toute parole qui est insufflée de la part de Dieu.
Thank you. It is not a passive remaining. It's not sitting and just waiting, remaining passively. On ne demeure pas de façon passive en attendant. We prioritize our relationship with Him above all else when we abide. Nous priorisons d'abord et avant tout notre relation d'intimité avec Dieu lorsque nous demeurons en lui. There's a Bible scholar, I believe his name is Warren, I'm totally pronouncing this wrong, Wiersbe, something like that. Il y a un bibliste ou un exégète dont le nom, je vais probablement massacrer. Warren, on va juste dire Warren. We like Warren. Warren. And he says about abiding, Et voici ce qu'il dit au sujet de demeurer. to keep in fellowship with Christ, De demeurer unis en Christ, so that His life can work in and through us to produce fruit. afin que sa vie puisse demeurer en nous et à travers nous pour produire du fruit. I like that. J'aime ça. We constantly look to Christ Nous gardons continuellement nos yeux fixés sur Jésus for His life flowing in and it being worked out through us in Him. afin que la vie de Christ puisse mouvoir en nous et ensuite travailler au travers de nous. Yes. And that working out is toward other people. Et ce travail, c'est pas pour le garder pour nous-mêmes, mais c'est pour le partager avec autrui. It speaks of that infilling of the Holy Spirit where it pours into us and flows out of us. Et ça parle du fait que le Saint-Esprit déborde en nous et ensuite se renverse vers les autres. I digress. Okay. So right off the bat, we see that Jesus makes the first move. Alors, dès le début, nous voyons que Jésus prend la première place. It's in verse 4. It says, He abides in us and with us. Et on le retrouve dans le verset 4, où est-ce qu'il nous rappelle de demeurer en moi et je demeurerai en vous. It says, Abide in me and I in you. Some translations say, Abide in me as I abide in you. Et donc, dans la version de Louis II, on voit demeurer en moi et je demeurerai en vous. And if that wasn't clear enough, he says in verse 16, I believe, You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should abide. Et donc, si je n'ai pas été assez claire, j'aimerais vous inviter de retourner à lire le verset 16 où nous lisons « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Yes. So abide in me, says Jesus. Donc, demeurez en moi, dit Jésus. It all flows from him. We find our identity in him. Et tout ce qui ressort de nous nous permet de retrouver notre identité en Christ. He is life. Il est la vie. He is one of his I am statements that is quite famous. I am the way, the truth, and the life. He is life. Et il est la vie. Donc, si vous vous rappelez un de ces énoncés ou ces déclarations particulièrement importantes, il dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». I don't need to strive to be someone. J'ai pas besoin de faire des efforts surhumains pour être quelqu'un. I can be completely confident in all of who Jesus is and find my identity in him. Je peux être à 100% confiante de trouver mon identité en Christ. My reputation I can lay down because my identity is in him. Je peux déposer ma réputation à ses pieds parce que mon identité se retrouve en Christ. So this same love that saves us from the beginning, that's displayed in, John 3:16 and 2 Corinthians 5:17. Alors, ce même amour qui est présenté pour nous et qui nous est enseigné à l'aide des Saintes Écritures, comme dans le passage de Jean 3, chapitre 3, verset 16, et Corinthiens, 2 Corinthians 5:17. la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. That is the same love that keeps us attached to him. C'est ce même amour qui nous garde attachés à lui. Yeah, and that's the same love that keeps us remaining and continuing and being
so intimately close to him. Et c'est ce même amour-là qui nous permet de demeurer en lui et de demeurer en intimité avec lui. So before I get too far ahead of myself, Donc avant d'en aller trop loin, because I've already done that, parce que j'ai déjà fait ça, I want to pull us right back to the beginning, like sort of give some more context to the scripture. j'aimerais nous ramener au début pour donner plus de contexte à ce passage des Saintes Écritures. So I'll just go step by step through the passage to highlight a few elements that will hopefully help us understand what Jesus is trying to teach us here. Alors, je vais y aller étape par étape et je vais essayer de mettre en évidence certains éléments importants de l'enseignement que Jésus essaie de nous donner ce matin. And as I go through these elements, I trust the Holy Spirit to speak to you specifically to know where it is that He wants you to focus on and what He is highlighting to you, because I believe He is going to be doing that this morning. OK. Et alors qu'on va regarder à chacun des éléments, j'ai confiance que le Saint-Esprit va vous parler directement au cœur, vous personnellement, pour pouvoir mettre en évidence ce qu'il veut que vous puissiez ramener à la maison comme enseignement pour vous ce matin. So Jesus in this passage is using an allegory or parable that involves the vine. Donc, alors, dans ce passage, Jésus est en train d'utiliser une parabole ou un langage imagé pour le présenter comme étant la vigne. So the image of cultivating vines would not have been new to Jesus' disciples. It would have been something that is familiar to them. Alors, ce serait familier pour les disciples du Christ parce que l'idée de cultiver la vigne ou de parler au sujet de vignerons, c'est quelque chose qui serait très familier pour leur culture. He was pulling from what they understood and what they knew to teach them something. Donc, il était en train de leur enseigner à partir de quelque chose qu'ils connaissaient déjà. That is usually how he works with that, isn't it? I love how he works with that so well. C'est généralement comment le Christ fonctionne, n'est-ce pas? So the backstory here is that Israel, or Israel, or Israel, whichever way you pronounce this word, was the past vine. Alors, l'histoire de fond, ou la trame de fond, c'est que Israël était l'ancienne vigne. So if you read, I believe it's Psalm 80, verse 8 to like 19, there's a lot in there that is quite prophetic about who Israel has been and where they were and what God was doing, and I'm going to pull some stuff from that. OK. Alors, si on retourne au psaume 80, on peut voir de façon très prophétique comment Israël était jadis et le travail restaurateur que Christ voulait accomplir à travers d'Israël pour les années à venir. So it speaks of the grace of God in transplanting a vine, that is Israel, from Egypt into Canaan. Alors, ça parle au sujet de la transplantation de la vigne d'Israël à partir de l'Égypte jusqu'en terre promise, la terre de Canaan. And he caused Israel to flourish from his generosity and his care and just pouring out favor on them. He caused them to flourish. Alors, il a provoqué que Israël puisse fleurir grâce à sa générosité, à sa miséricorde et à sa bonté. But when the Lord looked for Israel to yield grapes, so for this vine to yield grapes, the vine produced wild grapes. Alors que l'Éternel cherchait que Israël puisse produire du bon fruit, il s'est rendu compte qu'Israël avait produit un fruit sauvage. And so that's something that Isaiah 5:4 teaches us around this Psalm 80 passage, right? Et c'est quelque chose que le prophète Isaïe nous enseigne, chapitre 5, 4, donc chapitre 5, verset 4, et qui fait référence justement au psaume 80. Right? That verse says something like, "What more was there for me to do for my vineyard?" Right? And it talks about, what haven't I done in it? Like, what is this thing of like God has poured his generosity and given all that he could, and we looked at, and that's where it talks about he looked at the grapes, it looked at the vine to yield grapes, and it ended up yielding wild grapes. Sorry again. That's okay. Alors, dans le passage d'Ésaïe, on voit essentiellement l'Éternel qui se questionne et qui dit, que pourrais-je faire de plus pour
Parfait. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? So Israel was practicing oppression instead of justice. Alors, Israël est en train de pratiquer l'oppression à la place de la justice. There was unrighteousness and distress from victims instead of righteousness, instead of right living before God. Alors, c'était de l'oppression et de l'injustice pour les victimes plutôt que de vivre une vie de droiture et de justice. The beautiful thing about it is, and the good news is, Jesus is the obedient shoot of that vine. Alors, la bonne nouvelle en tout ça, c'est que Jésus est le cep qui devient obéissant à travers de toute cette histoire. If you look at the latter part of that Psalm 80 passage, Jesus is basically the answer to that prophetic prayer and that prophetic hope of the psalmist. Alors, si on regarde ensemble au psaume 80, Jésus devient la réponse, la solution, justement, à cette situation. Jesus gives the Father the harvest that he deserves. Jésus redonne au Père la récolte dont il avait tant besoin, qu'il méritait. We are part of that harvest. Et nous faisons partie de cette récolte. We are the joy that was set before him. Nous sommes la joie qui a été déposée devant lui. And we are fulfillment of a prophetic prayer and hope. Nous sommes l'accomplissement de la parole prophétique et de cette espérance. Because we are in Christ. Parce que nous demeurons en Christ. This is why he says, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Alors, c'est pour ça qu'il dit que je suis le vrai cep. Because the vine before was not the true vine, it was a copy. Parce que le cep d'auparavant n'était pas le vrai cep, mais c'était une copie carbone. He says, I am the vine and you are the branches. Il dit, je suis le vrai cep et Yeah. vous êtes les sarments. Yeah, that's verse 5. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me you can do nothing. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jesus is the original vine. Jésus est le cep original. OG. OG. Right? He is not a substitute. Il n'est pas un substitut. And we are the branches that are joined in him. Et nous sommes les sarments ou les vraies branches qui se joignent à lui, au vrai cep. And as the branches in the vine, we have the privilege of abiding. Et comme nous sommes les sarments ou les branches qui sont directement attachées au cep, nous avons le privilège de demeurer en lui. We have the privilege of remaining so intimate with him. Nous avons le privilège de demeurer intime avec lui. We have the privilege of continuing to walk that every moment we remain. Nous avons le privilège de continuer à marcher avec lui de façon active à tous les jours. So that's the first element, right? We're talking about the vine, right? And Jesus being the true vine. Premier élément, Jésus est le vrai cep. Second element that I would like to highlight Deuxième élément, is that the branch must draw life from the vine. c'est que les sarments doivent tirer la vie directement du cep. The branch cannot produce its own life. Les branches ou les sarments ne peuvent pas produire par eux-mêmes la vie et le fruit. As believers, we belong to Christ. En tant que croyants, nous appartenons au Christ. So ours is a living union and communion with Christ through the Spirit. Alors, la nôtre, c'est l'union et la communion vivante à travers du Christ et dans l'Esprit. And that is what enables us to bear fruit. Et c'est ce qui nous permet de porter du vrai fruit. Fruit that we can only bear as we remain intimately attached. Un fruit que nous ne pouvons porter que si nous demeurions attachés intimement au vrai cep à Christ. So I'll give you another analogy of this. Je vais vous donner une autre analogie. So there's the bridegroom and the bride that it speaks of in Ephesians 5:25 to 33. Alors, on parle du fiancé et de la fiancée dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, 25 to 33. versets 25 à 30. Right? And this is the image of Christ and his church that underlines what in that scripture is talking about husbands and wives and how they're meant to relate to each other.
Et c'est une image ou une analogie de Christ et de son Église qui caractérise comme sa fiancée à travers de l'analogie d'un homme et d'une femme ou d'un époux et d'une épouse. I'm not going to read it for the sake of time, but the union is created in marriage. Mais l'union, elle est créée à l'aide du mariage. It's created in that covenant of marriage. C'est créé à l'aide de l'alliance du mariage. While the continued communion takes daily love and devotion. Alors que cette communion prend naissance de façon quotidienne à travers de cet amour. Right, and this is what our living union and communion with Christ by the Spirit looks like. Et c'est exactement comment notre union, notre communion au Christ ressemble. This is why it is very important to abide. C'est pour cette raison que c'est tellement essentiel de demeurer en Christ. Abiding involves the Word of God, Alors, demeurer en Christ implique la parole. where we are called to remain in the Word of God. We make that our dwelling place. It's almost like you're in your house and you found your favorite couch and you sit in it. You don't just leave the couch there and look at it, right? You go and you sit in there and you're like, yes, this is my favorite couch. C'est comme de rester ou de trouver un endroit dans la maison, comme ton sofa préféré, où est-ce que tu t'assois puis tu veux pas vraiment te relever puis tu dis « Ah, je suis bien, c'est mon sofa. » Right. This is what it's saying when it says remain in the Word of God. Abide, sit in there, dwell in it, make it your home. C'est ce que ça veut dire de demeurer en Christ, de rester dans sa présence. Fais de la parole ta demeure. So making it your home doesn't mean just reading the Word of God, as great as that is. Alors, quand tu fais de la parole ta demeure, ce n'est pas simplement un acte de lire la parole, autant que cela puisse être bénéfique. Jesus says, I am the truth. He is the Word of God made flesh. He is the one who we look to, who the entire Scripture is talking about. Alors, Jésus se dit, il est la vérité. Donc, si vous vous souvenez, je suis la voie, la vérité et la vie. So we are in abiding, when we read the Word of God, we allow that Word, we allow Him to cleanse and strengthen us. We allow it to have an impact in our lives. Alors, lorsque nous demeurons en lui et que nous lisons la parole, nous permettons justement à la parole de nous transformer, de nous purifier et de fortifier. Merci. Thank you. I just found a word in French. Abiding is also about walking in obedience, like somebody said not that long ago when I was throwing out the question. Alors, demeurer en Christ veut dire aussi de marcher dans l'obéissance. It's walking in obedience to God because of our love for Him. It comes out of a place of love. C'est de marcher dans l'obéissance au Christ en raison de notre amour pour lui. Yeah, so that's what we see in the verse 9 to 10 area of that scripture. Donc, c'est ce que nous notons dans les versets 9 et 10. And in true Jesus fashion, He leads by example here too. Et Jésus ici donne l'exemple. So He models His love for His disciples, which includes us. Alors, il modélise son amour pour ses disciples, ce qui nous inclut à nous aussi. After the love that the Father has for the Son. Après l'amour que le Père a pour le Fils. Where His obedient love for the Father. Ou son amour obéissant pour le Père. Models for us our love for Him. Modélise l'amour que nous devons avoir pour lui. Right? And His self-sacrificing love for His disciples, which includes us. Et son amour agapé, ce qui nous inclut nous. Models for us our love that we are meant to have for each other. Modélise l'amour que nous devrions avoir les uns pour les autres. So this is like the perfect example of what that love relationship and what that looks like and worked out in someone's life. Il s'agit de l'exemple parfait de comment cet amour-là devrait se manifester de part et d'autre dans nos vies, dans la vie des gens auxquels on est appelés. And this is the same love that we get to experience as Jesus prayed in John 17. Et c'est ce même amour qu'on a la chance de vivre, d'expérimenter à partir de la prière que Christ a priée dans le chapitre 17 de l'Évangile de Jean.
Remember how I said I've been sitting in that chapter for a long time, looking at what Jesus prayed for us before he left. Vous vous souvenez que je me suis assise et j'ai lu longtemps le chapitre 17 de l'Évangile de Jean. It says in verse 26 of that chapter that the love with which you loved me, Jesus is talking about this to the Father, the love with which you loved me, that love may be in them, which is us. Et au verset 26, on dit, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. So what we've talked about already of like the abiding in him, involving the word of God and allowing that to have an impact in our lives as well as obedience. Alors le fait de demeurer en Christ et d'avoir la parole de Dieu en nous et que cette parole prenne un impact ou ait un impact en nous, also involves, prayer and meditating on that word and sacrifice and service, all these things that we do because of who we are. Implique la méditation, implique la prière, implique de vouloir servir les uns les autres. These are all ways in which we abide in Christ in full. Et ce sont des façons par lesquelles on peut demeurer en Christ en toute plénitude. And Jesus testified that it is a joy-filled life we get to live when we live like this, which is also on offer for us. Et Jésus a témoigné que ce faisant, on a une vie qui déborde de joie. Let me put it another way. God doesn't love you more when you obey. Je vais l'illustrer d'une autre façon. Dieu ne vous aime pas plus lorsque vous êtes obéissant. He loves us completely. Il nous aime complètement. It's not because we obey that he loves us more. He loves you completely. C'est pas parce qu'on est obéissant qu'il vous aime plus. Il nous aime complètement. But what I've realized, at least in my life, mais ce que je me suis rendu compte, mais au moins dans ma vie, is that we enjoy his love more. C'est qu'on apprécie son amour encore plus. We enjoy his love more when we rest and abide in his love. Et nous pouvons demeurer et reposer dans son amour. It changes us. Et ça nous transforme. We can trust him in his love. Nous pouvons faire confiance en son amour. That allows us to continue to remain in that love, and that propels out of us this joy-filled life as we enjoy his love. Et cela nous permet de demeurer continuellement dans son amour et de profiter d'une vie en plénitude, une vie qui déborde de joie. I am aware that I said the title is Abiding and Beholding. Alors je suis consciente que le titre disait demeurer. I don't really have time to dwell on the beholding quite as much, but I did want to pull out a couple of scriptures for you on that.